Il y a quelques jours, je suis tombé sur une réflexion qui m'a littéralement fait bugger. En gros, chaque jour qui passe n'est pas un jour de plus, mais un jour de moins. L'idée derrière cette réflexion, c'est que à chaque fois qu'il y a un jour de plus s'écoule dans notre vie, et ben on a tendance à le voir comme justement un jour de plus dans notre vie, et non pas comme un jour qui nous est enlevé sur le potentiel de jours qu'on peut vivre. Parce que je ne vous apprends rien, mais on va vivre un nombre de jours limité, donc d'une certaine manière, c'est impossible de savoir combien de jours on va vivre dans notre vie, mais il y aura une fin à un moment ou à un autre. Donc chaque jour qui passe, c'est un jour de moins sur cette quantité limitée de jours qu'on va pouvoir vivre dans notre vie. Comme vous l'aurez compris, le concept de cette vidéo, c'est comment faire en sorte que chaque jour compte pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Et pour faire cette vidéo, je vais m'inspirer énormément d'un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, écrit par Bronnie Ware, qui est d'ailleurs toujours une soignante en soins palliatifs, autrement dit une soignante qui accompagne les personnes dans les derniers instants de leur vie. Et en fait, pour écrire ce livre, elle a recueilli tous les plus grands regrets, tous les témoignages des personnes en fin de vie qui ont partagé ainsi qu'est-ce qu'ils auraient aimé accomplir dans leur vie et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qui fait que son livre, littéralement, donne une image, donne une idée des plus grands regrets que les gens ont en général à la fin de leur vie. Sans trop de suspense, je vais vous partager quels sont les 5 grands regrets que l'autrice a trouvés. Je le fais dans un ordre dégressif, donc on commence par le numéro 5 qui est « J'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux ». Ça, tout simplement, ça reflète du coup la réalité que plein de personnes ne s'autorisent pas elle-même consciemment à être heureux. 4e regret, j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Autrement dit, ne pas avoir coupé court à des relations qui apportaient du positif. 3e regret, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Voilà, ça j'en parle beaucoup, mais je pense que c'est super important d'exprimer, d'extérioriser ce qu'on ressent, et surtout auprès des personnes qu'on apprécie. 2e regret, et celui-ci me touche tout particulièrement, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Beaucoup de personnes en fin de vie regrettent d'avoir tant travailler, tant donner, tant sacrifier pour leur travail au détriment d'autres choses qui peut-être ont plus d'importance à la fin de leur vie. Et enfin, le premier regret, celui qui arrive en numéro 1 de la liste, vraiment le regret le plus partagé par les personnes en fin de vie, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Celui-ci aussi, je le trouve très fort comme regret, comme réflexion, parce qu'il sous-entend en fait que beaucoup de personnes dans leur vie vivent une vie pour les autres, vivent une vie en fonction du regard des autres et ne se posent jamais vraiment la question qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle vie j'ai envie de vivre, peu importe ce que les autres vont en penser. Et ça, je trouve ça triste à la fin de sa vie de se dire ok, j'ai vécu une vie qui était plus pour les autres que pour moi-même, je me suis jamais vraiment fait kiffer parce que j'ai pas voulu froisser mes amis, j'ai pas voulu faire de peine à mes proches, etc. Et quand on s'en rend compte, en général, à la fin de sa vie, c'est trop tard pour changer les choses. Donc là, voilà, je vous ai partagé les 5 plus grands regrets que les personnes ressentent à la fin de leur vie. Je sais pas, peut-être que ça résonne en vous. Personnellement, moi, ça me touche quand même parce que c'est des regrets, c'est des peurs, honnêtement, que j'ai parfois de me dire j'ai pas envie de regretter ça à la fin de ma vie. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que afin de sortir de notre zone de confort et de vérifier si tous ces regrets reflètent la réalité, on va aller ensemble interroger les gens dans la rue pour savoir quels sont les plus grands regrets de leur vie. Bon, j'ai abordé 16 personnes et malheureusement une seule a accepté de s'exprimer face à la caméra. Voici ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez des regrets ou un gros regret dans la vie que vous aimeriez partager ? Des regrets, oui, j'en ai un, c'est parce que au départ, je suis rentré à l'hôpital en 1972 pour travailler et on me proposait de faire l'école d'infirmier, tout ça, puis j'ai dit non, moi je suis bien en tant qu'aide-soignant, on est plus proche des patients et tout. Et les regrets que j'ai, c'est après quand, juste avant de partir à la retraite du CHU, je me suis dit, t'aurais peut-être dû faire un infirmier. Et puis finalement, c'était un regret, mais après qui est vite passé. Parce que aide-soignant, on est très très proche du patient, plus que l'infirmier. L'infirmier, il va arriver, il va faire des soins, c'est douloureux et tout. Maintenant, ils font beaucoup de paperasserie, tandis que nous, on est toujours là, ils se confient à nous. Donc c'est un peu le regret que j'ai eu, mais qui n'a pas duré longtemps. Et est-ce que du coup, vous avez un conseil pour vivre une vie sans regret et être heureux ? Déjà, il faut faire ce qu'on a envie. Faut pas hésiter des fois de changer de profession. Si ça ne sert à rien de s'encrouter dans un truc qui ne nous plaît pas. Donc pour être heureux, faut faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Pardon ? Suivre ses désirs, tout simplement. Exactement, ouais. En réaction à tout ce qui a été dit, j'aimerais vous partager les 7 commandements, les 7 grandes idées pour réussir à vivre une bonne vie. Quand je dis bonne vie, c'est une vie heureuse, une vie épanouie, une vie où
à la fin de celle-ci, normalement, techniquement, vous allez avoir peu de regrets. Je précise également que tous les éléments de cette liste que je vous partage, ils sont pas classés dans un ordre, ils sont tous importants à leur échelle. Premier principe, vivre sa vie en étant authentique et fidèle à soi-même. Je pense que lui, j'ai pas forcément besoin de développer, d'expliquer. Juste voilà, si vous voulez être heureux, si vous voulez être épanoui, faites les choses qui vous font kiffer, faites les choses qui vous rendent heureux. Deuxième principe, osez agir, essayez de nouvelles choses, prenez des risques, c'est super important pour sortir de vos zones de confort, découvrir aussi qu'il y a d'autres possibilités d'être heureux, ça change tout. Troisième principe, exprimer ses sentiments, dire à ses proches qu'on les aime et extérioriser. Ne pas tout garder à l'intérieur, ne pas avoir des regrets à la fin de sa vie, de se dire j'ai pas pu exprimer ce que je pensais à telle ou telle personne, parce que ça c'est terrible. D'autant que les personnes avec qui vous allez vivre votre vie, et ben un moment ou un autre, elles aussi elles vont partir et vous aurez plus l'opportunité peut-être de leur dire ce que vous pensez d'elles. Quatrième principe, et celui-ci est très important, passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est triste à dire, mais un jour ou l'autre, tous les gens que vous connaissez, ils vont mourir. Ils seront plus là, peut-être avant, peut-être après vous. Et vous n'allez pas indéfiniment pouvoir passer du bon temps avec eux, leur dire ce que vous pensez d'eux. Donc faites-le tant que vous le pouvez. Bonjour. Tu peux aider, s'il vous plaît? Je peux, ouais. Bonne journée. C'est fou, un exemple vraiment à l'instant de je tourne une vidéo, je me fais aborder pour aider des gens. Je trouve ça fou. T'as dit bonjour. Ça va et toi? Ouais, j'ai vu le petit. T'as vu, tu m'as repéré de loin et tout. Le pont doit être beau. Cinquième principe, apprendre à équilibrer sa vie pour ne pas tomber dans les excès. Donc il y a vraiment cette notion d'essayer de trouver un équilibre. Ne pas tomber dans les excès, que ce soit positif ou négatif, parce que c'est jamais sain d'être dans l'excès. Mais voilà, essayer d'être serein d'une certaine manière, de trouver une certaine forme de paix et de naviguer avec des notions d'équilibre. Sixième principe, apprécier les choses de la vie, savourer l'instant présent, être en gratitude. Il y a vraiment voilà cette idée de être dans l'instant présent, de pas forcément se projeter dans le passé ou dans le futur, mais d'être vraiment dans l'instant présent, comme là moi actuellement, je suis sur la place de la Victoire à côté de la cathédrale de Clermont-Ferrand juste derrière moi, je suis dans l'instant présent, j'essaye de pas penser à ce qui va se passer après, j'essaye de pas penser à ce qui s'est passé avant, et je savoure. Septième et dernier principe, conscientiser l'écoulement de sa vie, reconnaître que le temps file. Pourquoi je dis ça? Parce que à mes yeux c'est super important pour savourer l'instant présent et profiter de sa vie, d'avoir conscience qu'à un moment ou un autre, elle va s'arrêter, que tous les gens qu'on connaît à un moment ou un autre vont eux aussi arrêter de vivre. C'est parfois peut-être un peu triste, mais ça aide énormément pour se dire ok, si je veux profiter maintenant, eh ben, il faut que je le fasse maintenant en fait, il faut que je vive l'instant présent parce que demain n'est jamais garanti. Et pour rebondir sur ce que je disais au tout début de cette vidéo, chaque jour qui passe n'est pas un jour de plus, mais un jour de moins. Et rien ne garantit que ce jour de moins n'est pas le dernier jour, donc autant tout donner aujourd'hui. Et surtout aussi, je pense, apprenez à vous détacher du regard des autres, parce qu'on s'en rend pas compte, mais vraiment, le regard des autres, il nous restreint de manière terrible à nous limiter dans notre potentiel et à nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire et qui peut nous permettre de vivre la vie de nos rêves. Donc voilà, c'est votre vie, et si vous voulez pas avoir de regrets à la fin de celle-ci, faites dès maintenant des choses qui vous rendent heureuse et qui participent à votre épanouissement personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça fait trop plaisir. Et également, vous pouvez laisser en commentaire quels sont les plus gros regrets de votre vie, ou même si vous avez des conseils pour vivre une bonne vie. Je sais que c'est peut-être un peu utopique, mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Prenez soin de vous, c'était Corentin. Salut tout le monde.